Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie de cours sur les différents types de nombres. Et aujourd'hui, on va parler du critère d'arrêt pour le test de primalité. Ok. Donc, avant de commencer, au cas où certains d'entre vous aient oublié, je vais rappeler donc qu'est-ce qu'est le critère d'arrêt pour le test de primalité. Donc, le but de ce test, c'est quoi? C'est je vais prendre un nombre n entier positif et je vais me poser la question, est-ce que ce nombre est premier? Parce que souvent les nombres premiers, ça nous intéresse. Okay. Et donc le critère d'arrêt, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il dit que pour tester si un nombre n est premier, on le divise par tous les nombres premiers p inférieurs ou égaux à racine de n, et ça suffit pour savoir s'il est premier ou pas. Donc, on va avoir deux possibilités. Soit il existe en effet un nombre premier p inférieur ou égal à racine de n qui divise n. Dans ce cas, on a trouvé un nombre différent de 1 et de n qui divise n, et donc ça veut dire que n n'est pas premier. Soit il n'en existe pas, et la conclusion dans ce cas, ça va être que n est premier. Et donc toute la question réside dans pourquoi est-ce qu'on a le droit de s'arrêter à racine de n? Pourquoi est-ce que ici, on n'est pas obligé de tester avec tous les nombres premiers jusqu'à n? Alors voilà, donc la question c'est pourquoi est-il suffisant de s'arrêter là? Alors, on va faire le raisonnement suivant. Supposons que n ne soit pas premier, c'est-à-dire soit composé, et admette un diviseur d tel que d est strictement plus grand que racine de n. Ok. Donc, vu que d est un diviseur de n, cela signifierait qu'il existe un entier d' tel que n est égal à d fois d'. Ça, c'est la définition de d est un diviseur de n. Ok. Donc là, j'ai n est égal à d fois d'. Mais comme je sais que d est strictement plus grand que racine de n, on a 1 sur d qui est strictement plus petit que 1 sur racine de n. Alors, petite remarque ici, imaginons je le fasse avec des nombres. Imaginons j'ai 3 qui soit strictement plus grand que 2, on est bien d'accord pour dire que 1 sur 3 est strictement plus petit que 1 sur 2. Donc on voit déjà que ça marche avec des nombres. En fait, pourquoi est-ce que ici je change le signe de l'inégalité lorsque je passe à l'inverse? Vous pourrez voir ça en première et en terminale. En fait, c'est lié au fait que la fonction qui a x associe 1 sur x est une fonction décroissante sur l'ensemble des nombres positifs. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure? On a 1 sur d qui est strictement plus petit que 1 sur racine de n. Donc, on avait notre équation ici qui disait n est égal à d fois d'. Ça veut dire que d' est égal à n sur d. Donc si d' égale à n sur d, on a notamment que d' est inférieur ou égal à n sur d. En fait, c'est même égal. Mais n sur d, maintenant on va le comparer. On a 1 sur d est strictement plus petit que 1 sur racine de n. Je vais multiplier par n à gauche et à droite ici. Et ça fait n sur d est strictement plus petit que n sur racine de n. C'est-à-dire n sur d est strictement plus petit que racine de n. Et donc j'obtiens d' inférieur ou égal à n sur d, strictement plus petit que racine de n. Okay. Donc déjà, on a montré que si n admet un diviseur d strictement plus grand que racine de n, alors il admet un diviseur d' strictement plus petit que racine de n. Alors maintenant, on va considérer ce nombre d' et on va prendre un nombre premier p qui le divise. Donc soit p un diviseur premier de d'. On a donc p qui divise d' et d' qui divise n. Donc p divise n, et en plus, vu que p divise d' et que d' est strictement plus petit que racine de n, ça veut dire que p est strictement plus petit que racine de n. Donc maintenant, prenons un peu de recul et réfléchissons à qu'est-ce qu'on a démontré au final. On a démontré que si n admet un diviseur supérieur à racine de n, ça c'était notre hypothèse de départ, alors il admet un diviseur p qui est inférieur à racine de n. En effet, en fait, on aurait pu même préciser qu'il est premier ici. Donc, oui, il admet un diviseur premier p qui divise n, parce que p divise d' et d' divise n, donc p divise n, par transitivité. Voilà.
Alors maintenant, on va faire un raisonnement qui est très intéressant, qui est le raisonnement par contraposé. Alors je vais juste résumer un peu qu'est-ce que le raisonnement par contraposé d'un point de vue logique. Donc imaginons j'ai deux propositions A et B. Ok. Et bien je prétends que dire A implique B, c'est équivalent à dire que non B implique non A. Donc c'est-à-dire que A implique B, c'est l'équivalent de dire que l'opposé de B implique l'opposé de A. Alors je vais donner un exemple concret. L'exemple, ça va être si je suis une vache, alors j'aime l'herbe. Et ben je vais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans ce cas, on peut en conclure que si je n'aime pas l'herbe, alors je ne suis pas une vache. En effet, si j'étais une vache, j'aimerais forcément l'herbe. Donc si je n'aime pas l'herbe, ça veut dire que je ne peux pas être une vache. Voilà. Et donc ensuite, il suffit de faire ça dans les deux sens. Et on peut montrer donc que A implique B, c'est équivalent à non B implique non A. En termes où A et B sont deux propositions. Alors, ici, on va donc faire la contraposée de ce qu'on vient de démontrer. Donc, alors, je descends un peu. Qu'est-ce que c'est que la contraposée, du coup? Donc, notre proposition A, c'était si n admet un diviseur supérieur à racine de n. La proposition B, c'est il admet un diviseur P inférieur à racine de n. Donc, le contraire de B, c'est quoi? C'est il n'admet pas de diviseur P inférieur à racine de n. Bien sûr, ici, je tiens à préciser, on exclut 1 et n. C'est des diviseurs P différents de 1 et de n. Voilà. Donc, il n'admet pas de diviseur P inférieur à racine de n. Et le contraire de ça, c'est n n'admet pas de diviseur supérieur à racine de n. Et donc la contraposée, elle lui dit que si n n'a pas de diviseur premier inférieur à racine de n, alors n n'admet pas de diviseur supérieur à racine de n. Donc ça veut dire que si n n'a pas de diviseur premier inférieur à racine de n, alors ces seuls diviseurs vont être 1 et n. Voilà. Donc n n'admet aucun autre diviseur autre que 1 et lui-même, donc ça veut dire que n est premier. Donc voilà, le raisonnement par contraposé était peut-être un peu subtil, mais c'est un type de raisonnement intéressant, en tout cas d'un point de vue logique. Et donc là, on a démontré rigoureusement pourquoi est-ce qu'on pouvait s'arrêter à racine de n pour vérifier si un nombre était premier ou pas, dans le cadre du critère d'arrêt pour le test de primalité. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur learnian.net pour voir tout le cours de seconde, première et terminale. Et on n'a pas encore terminé ce chapitre, il reste encore à démontrer quelques démonstrations hors programme, mais très intéressantes. Donc, à bientôt!